un circuit suivant, courant alternatif. On nous demande de calculer le courant I1, I2, I3, V1, V2, V3 qui est égal à V2, les puissances absorbées par les charges, S1, S2, S3, S total, donné par la source. Et puis, on nous demande de tracer le diagramme vectoriel des courants et des tensions. Et puis, les valeurs instantanées. Alors, on commence pour calculer I1. Il nous faut l'impédance équivalente. Avec l'impédance équivalente, on calcule I1. Après, on calcule V1. On peut calculer V2. Une fois qu'on a V1, V2, on peut calculer I2 et I3. Et une fois qu'on a les courants et les tensions, on peut calculer les puissances. Et puis après, on trace le diagramme vectoriel de tout ça. Ok. Commençons par calculer l'impédance équivalente. Alors, l'impédance équivalente, Z équivalente, c'est Z1 plus Z2 multiplié par Z3 sur Z2 plus Z3. Donc, on a 10 plus J70 plus Z2 qui est égal à 100 moins argument moins 53, 13, puisque c'est capacitif, multiplié par Z3 qui est inductif, 36, 87, sur la somme des deux, donc c'est 140 moins J20. Donc cela nous donne 10 plus J70 plus 100 000, 10 000, ça plus ça nous donne moins 16,26 degrés. En fond polaire, ça donne 141,42 et moins 8, 13 degrés. Donc ça nous donne 10 plus J70 plus 70, ça divisé par 5, 71, ça plus ça nous donne moins 8,13 degrés, et ça nous donne 10 plus J70, ça multiplié par le cosinus, ça nous donne 70, ça multiplié par le sinus, ça nous donne moins J10, et le résultat c'est 80 plus J60, et ça c'est 136,87, donc c'est inductif. On écrit le résultat, Z équivalente, c'est 136,87 degrés. Et puis, on écrit aussi Z23 qui va nous servir, c'est 70,71 moins 8, 13 degrés. D'ici, on calcule le courant. Et I1. I1, ça va être égal à V sur Z équivalente. C'est 100 degrés sur 136,87. Ça me donne un courant de 1 ampère, moins 36,87 degrés. Donc on écrit I1, c'est des ampères. I1, c'est égal à 1 moins 36,87 degrés. On peut calculer V1 maintenant. C'est Z1 multiplié par I1. Z1, c'est 70, 71, 81, 87 multiplié par I1 qui est égal à 1 moins 36, 87 degrés. Ça nous donne une tension de 70, 71 et V1 c'est plus 45 degrés. On écrit le résultat. V1 c'est 70, 71, 45 degrés. C'est des volts, c'est des ampères, c'est des ohms. Voilà. Et ici aussi c'est des ohms, des ohms, des ohms. Voilà, on peut calculer V2 maintenant, qui est égal à V3. V2, c'est égal à Z23, multiplié par I1. Z23, on l'a écrit, c'est 70, 71, moins 8, 13 degrés.
multiplié par 1 moins 36,87 degrés, ça nous donne un V2 de 70,71 moins 45 degrés. On l'écrit ici. V2 c'est 70,71 moins 45 degrés. Voilà, on peut calculer maintenant I2 et I3. I2 c'est V2 sur Z2 et I3 c'est V2 sur Z3. Donc ici c'est 70, 71 moins 45 degrés. Z2 c'est 100 moins 53, 13 degrés. Et ici c'est 70, 71 moins 45 degrés. Divisé par Z3 qui fait 100 et 36, 87 degrés. Ça nous donne un courant I2 de 0,707. Argument I3, je m'excuse, moins 81, 87 degrés. Et I2, c'est 0,707 plus 8, 13. Puisque ça, plus ça, ça nous donne 8, 13. Donc on écrit I2, c'est 0,707, 8, 13 degrés. Ampère, I3, c'est 0,707, moins 81, 87 degrés. Voilà, on peut calculer les puissances absorbées et la puissance totale. On écrit que S1 c'est égal à V1 par le conjugué IM. S2 c'est V2 multiplié par I2 conjugué. S3 c'est V2 multiplié par I3 conjugué. Et la puissance totale c'est V multiplié par I1 conjugué. Donc on peut calculer cette puissance totale. C'est 100 0 degrés multiplié par le conjugué, c'est I1 plus 36,87 degrés. Donc c'est égal à 80 ou bien 100 et 36,87 degrés. Ça nous donne une puissance de 80 watts et une puissance réactive de 60 var. Ok, c'est des volts ampères, ça c'est des watts et ça c'est des var. Là on peut calculer S1, S2. S1, c'est 70, 71, 45 degrés. Ici, c'est 70, 71, moins 45 degrés. Ici, c'est 70, 71, moins 45 degrés. Ici, I1 conjugué, c'est 1 plus 36, 87 degrés. Ici, c'est I2, c'est 0,707. I2 conjugué, c'est moins 8, 13 degrés. Et ici 0,707 plus 81, 87 degrés. Ça nous donne un résultat de, ici, c'est 70, 71, 36, 87. Donc c'est 10 plus J, 70, ça c'est la puissance active réactive, ça c'est P1 et Q1. Ici ça nous donne 50 moins 53, 13 degrés. Ça nous donne une puissance de 30 moins J40. Et ici ça nous donne 50 et 36, 87 degrés. Ça nous donne une puissance de 40 watts et de 30 var. Et si on fait la somme, on doit retrouver le résultat suivant qui est là. Et voilà, on a presque tout terminé. Maintenant, on trace les diagrammes vectoriels des courants, des tensions et puis les valeurs instantanées des courants et des tensions. Donc, on passe. Voilà, je vais à peu près le dessiner. Donc, VC. On prend 2 cm pour 1 volt, donc on a 20
c'est V. V2 c'est moins 45 degrés. Moins 45. Voilà. Plus 45, ça va être ici. 8, 13 pour 8, 13 à peu près. Moins 81. Voilà, à peu près. Et on trace maintenant. Ça c'est 14. C'est V2. Et V1. V1 c'est plus 45. Normalement, la somme des deux donnera V. Et on voit que c'est la somme des deux. Ça c'est V1. I1 c'est 1 moins 36 à 30. Moins 36, je ne le pas. Moins 36. À peu près. À peu près, à peu près. Et c'est 1. Donc on prend. Voilà. I1. I2. C'est 7. C'est bien ça? Non, ça c'est I3. Et I2. C'est 7. Normalement, la somme vectorielle de ces deux donnera I1. Et c'est à peu près ce qu'on voit. Donc j'écris les trucs, les courants instantanés, les tensions. Donc ça c'est 100 racine 2 sinus oméga t. V1 c'est 100 sinus oméga t plus 45 degrés. V2 c'est 100 sinus oméga t moins 45 degrés. I1 c'est racine 2 sinus oméga t moins 36,87 degrés, donc c'est inductif. I2 c'est sinus oméga t plus 8, 13 degrés. I3 c'est sinus oméga t moins 81, 87 degrés. Et puis on a tout écrit, je pense. Et voilà, et c'est tout. J'ai terminé et je vous remercie.